Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette série de vidéos sur notre formation, nous allons voir comment mettre en place des pipelines à l'aide de GitLab et Kubernetes. Alors, on va parler ici de la notion d'auto-DevOps, c'est-à-dire comment mettre en place des pipelines qui vont eux-mêmes se créer dans le but de réaliser toutes les phases d'intégration et déploiement continu de notre code. Nous allons prendre un cas général. Imaginez que vous avez votre code sur GitLab. Il est là. GitLab. Voilà. Vous avez un premier repository qui contient par exemple le code du front-end. Ensuite, vous avez un autre repository qui est pour le back-end, un autre repository qui est pour le code par exemple du middleware. Voilà. Et imaginez que vous avez comme cela x10 pour différentes équipes et différents besoins applicatifs. Alors, s'il vous faut définir un pipeline pour pouvoir faire l'intégration continue de ces applications-là, imaginons même qu'il y ait des Dockerfiles à l'intérieur, alors il faudra effectivement écrire à chaque fois le fichier .gitlab-ci.yaml. Donc en fait, il vous faudra écrire 3 fois 10 à chaque fois. Alors, si vous avez le temps, et si vous êtes très très nombreux, ça va. Mais imaginons que vous êtes peut-être deux dans l'équipe à gérer la partie pipeline, ça devient compliqué. Ce n'est vraiment pas facile d'adapter à chaque fois l'intégration continue avec le code fait par les développeurs. Même si c'est vous en fait, et que vous créez 10 repositories, ça va être dur de tous les maintenir, de gérer l'évolution du code. Dès que le code évolue, du coup, il faut qu'on modifie en même temps le pipeline. Voilà. C'est faisable, mais c'est très compliqué. Alors, GitLab va nous proposer dans un premier temps une solution qu'il va appeler Auto DevOps, qui permet, donc Auto DevOps, qui permet, à partir du code que vous allez mettre dans votre repository GitLab, de générer automatiquement un fichier pour faire l'intégration continue et donc lancer immédiatement le pipeline. Donc ça c'est bien. La fonctionnalité AutoDevOps, elle est très bien. Maintenant vous allez vous poser la question, mais Diran, sur quelle infrastructure il va réaliser le build, les tests, le deploy, le staging, etc. Où est-ce qu'il va le faire? Qu'est-ce que GitLab vous dit? Vous dit si vous voulez réaliser l'ensemble de ces étapes-là et que vous avez besoin d'une infrastructure, nous on sait piloter K8S, donc Kubernetes. Ça veut dire en réalité que GitLab, via son outil d'AutoDevOps, est capable en fait de piloter une infrastructure Kubernetes pour pouvoir réaliser l'ensemble des étapes de notre pipeline jusqu'au déploiement final de l'application en production et il nous fournira simplement l'URL de connexion. Est-ce que vous réalisez un peu ce qui se passe? Donc, là on a un outil qui est GitLab qui nous propose une fonctionnalité qui permet de générer automatiquement des pipelines à partir du code qui est à l'intérieur. Donc, sans besoin que vous écrivez le GitLab CI, lui va lire le code applicatif et savoir quelles sont les étapes qui correspondent le mieux, même si c'est customisable. Et dès que c'est fait, il pilote du Kubernetes automatiquement pour pouvoir builder, déployer, etc. Mettre à disposition votre application. C'est vraiment très pertinent. Alors, pour réaliser cette partie de la formation, il faut avoir des bases sur GitLab, mais bien évidemment des bases sur Kubernetes. Et un plus, c'est d'avoir des bases sur AWS. Vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo d'explication qui va suivre. Donc je vous dis à tout de suite.